Baigner du collagène pour faire du muscle. Voilà le sujet de notre PSE. Mais c'est quoi le collagène? C'est une famille de protéines qui s'assemblent sous forme de fibres. Le collagène est présent dans l'ensemble du corps, comme dans les muscles, le cartilage et les tendons. On s'est intéressé uniquement au collagène de type 1 qui est présent dans la matrice extracellulaire. Allons voir son organisation d'un peu plus près. Une molécule de collagène est formée de 3 chaînes polypeptidiques assemblées en une triple hélice. Il s'organise ensuite en fibrille, puis en fibres. Il faut savoir qu'in vivo, ces fibres s'alignent dans la matrice. Elles confèrent au tissu une résistance mécanique à l'étirement et participent à la différenciation des cellules en cellules musculaires. In vitro, les fibres ne s'alignent pas spontanément. Notre but est donc de solubiliser le collagène pour le gélifier dans des conditions contrôlées afin de les aligner. La maîtrise de la structure du collagène est un élément clé pour une possible synthèse de peau ou de muscles artificiels. Pour aligner notre collagène, nous avons privilégié une approche mécanique. En effet, nous appliquons des forces de compression au collagène gélifié afin de contraindre les fibres à s'aligner. Pour cela, nous utilisons une structure en PDMS moulée dans une boîte de pétri composée d'un puits. Cette structure est étirée grâce à une machine de traction que nous avons faite fabriquer pour l'expérience. On observe en bleu le changement de forme du puits circulaire qui devient elliptique. C'est dans la configuration elliptique que nous coulons le collagène, un liquide assez visqueux. Il faut faire attention aux bulles, car le collagène, ça coûte cher. Pour faire fibriller le collagène, le tout est disposé dans un dessiccateur qui va nous servir d'enceinte étanche. Le collagène gélifie lorsqu'il est en milieu basique. C'est pourquoi nous créons une atmosphère saturée en ammoniac. On contrôle l'augmentation du pH à l'aide de l'alizarine qui passe de jaune à rouge à pH égale 11. Après 2 heures, le collagène est complètement gélifié. On relâche donc la traction sur le PDMS, ce qui s'apparente à une compression uniaxiale du gel. On laisse reposer quelques heures afin que la déformation soit définitive. On peut ensuite démouler le gel qui s'apparente à une galette et le conserver dans une solution tampon de PBS pour les analyses. Notre première expérience a consisté à observer au microscope nos échantillons entre 2 polariseurs croisés, ce qui nous a permis de mesurer leur biréfringence et donc leur anisotropie. On mesure le profil d'intensité en fonction de l'orientation des échantillons. On observe ainsi une intensité constante et quasi nulle pour l'échantillon témoin, ce qui correspond à un matériau désordonné. En revanche, l'intensité de l'échantillon contraint présente une périodicité de π/2, ce qui indique une direction d'alignement privilégiée. Après cette preuve macroscopique de l'alignement de nos fibres, nous avons voulu observer celle-ci à l'échelle microscopique. Nous avons donc découpé de petits fragments de notre collagène, puis coloré ceux-ci avec des fluorophores afin de les observer au microscope. Malgré l'endommagement de l'échantillon lors de la découpe, on peut observer de petites zones fibreuses. Nous avons ensuite observé nos échantillons au microscope électronique à balayage, après les avoir fixés dans le formaldéhyde. Les images de surface ainsi obtenues montrent bien la structure en réseau fibrillaire de notre gel. En revanche, il paraît difficile d'identifier l'échantillon contraint de l'échantillon témoin à la simple vue de ces images. Pour pallier ce problème et quantifier de façon précise l'alignement de nos fibres, nous utilisons des programmes Python. Le premier est un algorithme de détection des bords. Grâce à une mesure du niveau de gris de chaque pixel de nos images, celui-ci est capable de reconnaître les contours de fibres de nos échantillons. Le second est un algorithme d'extraction de lignes par transformation de Hoogle. À partir des contours que l'on vient de déterminer, celui-ci décompose chaque fibre en petits segments dont l'angle par rapport à une référence est mesuré, puis enregistré dans un histogramme. On obtient ainsi la distribution de la quantité de fibres selon un angle donné par rapport à cette même référence. Le graphe de l'échantillon contraint est beaucoup plus piqué et moins étalé que celui de l'échantillon témoin, ce qui prouve le meilleur alignement des fibres dans celui-ci. Finalement, notre dernière expérience a consisté à cultiver des cellules à la surface de nos échantillons. En effet, le collagène compose une partie de la matrice extracellulaire. On peut donc espérer que sa structure va influencer la croissance des cellules qui l'entourent. On cultive donc des myocytes de souris à la surface de notre collagène pendant une semaine, puis on les observe au microscope. Les deux images ont la même allure et on ne parvient pas à distinguer une différenciation particulière sur l'échantillon contraint. Ainsi, il semblerait que notre approche mécanique pour aligner le collagène fonctionne. En effet, on a pu le confirmer grâce à la polarisation de nos échantillons et grâce au programme que l'on a fait tourner sur les images du MEB. Bien sûr, pour confirmer cette conclusion, il faudrait réaliser des tests statistiques. Notre PSE demeure néanmoins une petite brique dans la future synthèse de peau artificielle.